Sans domicile fixe et en difficulté, Marc et sa fille trouvent un portefeuille rempli d'argent. Malgré leurs besoins, Marc choisit de le rendre, espérant ainsi enseigner la gentillesse à sa fille. Pourtant, en arrivant chez le propriétaire, il commence à remettre en question sa décision. Marc et sa fille de 8 ans, Lolita, se promenaient dans les rues de la ville en direction du parc. Le refuge pour sans-abri qu'il appelait leur maison leur avait offert leur déjeuner. Mais l'esprit de Marc est rempli d'inquiétude quant à leur avenir. Lolita, elle, sautillait à ses côtés, le visage illuminé par la joie simple d'être avec son père. Alors qu'il marchait, les yeux aiguisés de Lolita repérèrent quelque chose au bord du trottoir. « Papa. Regarde ce que j'ai trouvé », s'exclama-t-elle en s'élançant vers un portefeuille noir à moitié enterré dans l'herbe. À l'intérieur, ils trouvèrent la carte d'identité du propriétaire, l'adresse de ce dernier, des cartes de crédit et une importante somme d'argent. Les yeux de Lolita brillaient d'excitation. « Nous pourrions acheter des pommes, des nouilles, et même de la glace. » Marc, lui, ressentit le poids de la morale. « Nous n'allons pas le garder, » déclara-t-il fermement. « Il ne nous appartient pas. Nous ne voudrions pas que quelqu'un soit triste d'avoir perdu son portefeuille, n'est-ce pas ? Mais, papa. Lolita, l'argent n'est pas à nous. La bonne chose à faire est de le rendre, interrompit doucement Marc, et le pauvre homme et sa fille se mirent en route vers l'adresse du propriétaire du portefeuille. Ils arrivèrent dans un quartier riche, où leur apparence miteuse attira des regards importuns. S'approchant d'une maison bien entretenue, Marc revint sur sa décision. Le propriétaire semblait être une personne aisée, et les quelques billets de son portefeuille ne lui manqueraient probablement pas. Mais Marc repoussa cette idée, se concentrant sur l'enseignement de la valeur de l'honnêteté à Lolita. Lolita frappa à la porte blanche polie qui s'ouvrit en grinçant. Marc se prépara, incertain de l'accueil qu'il allait recevoir. Jane, la fille du propriétaire, les accueillit avec méfiance et dédain. « Qu'est-ce ce que vous voulez ?» demanda-t-elle brusquement, en les regardant avec méfiance. Marc brandit le portefeuille. « Bonjour, ma fille et moi avons trouvé ceci et nous avons pensé le rendre. » « Est-ce qu'un certain Greg habite ici ?» demanda-t-il. « Peu importe, laissez-le sur le pas de la porte. »« Mon père n'est pas là, » leur dit Jane en montrant le paillasson. « Nous avons pensé qu'il serait préférable de le rendre en personne. » « Vous savez, si est-il la meilleure chose à faire, » insista Marc en tenant fermement le portefeuille. La frustration de Jane grandit. « Regarde tout, monsieur, meilleure chose à faire, » se moqua-t-elle. « Tu essaies juste d'en tirer quelque chose. Ce n'est pas vrai, » rétorqua Marc, défendant leurs intentions. Lolita se rapprocha de son père. « Pourquoi est-elle si méchante, papa ?» murmura-t-elle à l'oreille de son père. « Les gens se méprennent parfois, ma chérie. Concentrons-nous sur la restitution du portefeuille, » la rassura Marc. Cependant, Jane était dégoûtée par la présence des sans-abri sur le pas de sa porte, et elle aurait continué à se moquer de Marc si Greg n'était pas arrivé du travail. « Chérie, que se passe-t-il ?» demanda-t-il en regardant de Marc à Jane. Marc se présenta ainsi que Lolita, expliquant qu'il avait trouvé le portefeuille de Greg et qu'il était venu le lui rendre. Greg est soulagé et reconnaissant de retrouver son portefeuille.
Vous savez, je l'ai y cherché toute la journée. J'allais annuler mes cartes ce soir. Papa, vérifie l'argent. Il l'a probablement volé, accusa Jane en roulant des yeux. Greg inspecta le portefeuille et trouva tout intact. Tout l'argent est là, ma chérie. Tu te trompes, dit-il à Jane, reconnaissant l'honnêteté de Mark. Pourquoi ne pas vous joindre à nous pour le dîner ? Proposa-t-il à Mark et à Lolita. Si est-il le moins que je puisse faire pour vous remercier. Jane jeta un regard désapprobateur à son père. Mais Greg n'a pas changé Davis, et comme Lolita avait faim, Mark a accepté avec reconnaissance l'offre d'hospitalité inattendue. Greg accueillit Mark et Lolita dans sa maison. Mark, pourquoi ne t'assieds-tu pas ici ? Proposa Greg en désignant un siège à côté de lui. Pas si vite, s'écria Jane en posant des papiers sur la chaise. Qu'est-ce ce que tu fais, Jane ? Demanda Greg, intrigué par les actions de la jeune femme. Voyant l'intention de Jane, Greg prit lui-même le siège et en offrit un autre à Mark. Mais malgré les efforts de Greg pour apaiser la tension, Jane continua à se moquer de Mark et de Lolita, suggérant d'appeler une société de nettoyage demain. Ne fais pas attention à elle, Mark. Elle a toujours été obsédée par la propreté, dit Greg en essayant de détendre l'atmosphère. Mais Jane ne s'arrêtait pas. Pendant le dîner, elle a servi Mark et Lolita avec des assiettes en carton, ce qui a poussé Greg à intervenir. Pourquoi ne pas utiliser la belle vaisselle que je t'ai offerte pour ton anniversaire, chérie ? Suggéra-t-il en essayant de garder son sang-froid. Jane accepta à contre-cœur, mais son hostilité persista. Alors que Mark proposait d'aider à servir le repas, Jane l'a interrompu d'un coup sec. Enlève tes sales pattes de moi. Frustré par son comportement, Greg lui dit fermement de s'asseoir. Mais Jane n'a pas fini. Lorsque le dîner a été servi, Mark a demandé s'il pouvait faire une prière, ce à quoi elle a répondu de manière sarcastique, « Remercier Dieu d'être pauvre ?» Ignorant ses commentaires, Mark a prié, exprimant sa gratitude pour la gentillesse dans les moments difficiles. « Pourquoi ne pas nous parler de toi ?» demanda Greg à Mark une fois que l'homme eut fini de prier. Mark commença à raconter son histoire, mais Jane l'interrompit avec des commentaires moqueurs sur le fait qu'il était sans abri. « Tais-toi, Jane. » Greg finit par se fâcher, fatigué de l'insensibilité de la jeune femme. « Tu ne sais rien de leur vie. Et le malheur peut arriver à n'importe qui. » « Je suis désolé, Mark, » déclara Greg en se tournant vers son invité. « Si est ma faute. J'ai trop travaillé et cela a affecté mon rôle de parent. » Profitant de ce moment pour révéler son propre passé, Greg a fait part d'une vérité surprenante. Il avait lui-même été sans domicile fixe, un fait qu'il avait caché à Jane mais qu'il se sentait maintenant obligé de révéler en raison du comportement de cette dernière. Lorsque la mère de Jane est décédée, nous nous sommes retrouvés dans la même situation que vous, a déclaré Greg. J'ai tout perdu et je me suis retrouvé à la rue avec ma petite fille. Elle n'était qu'une enfant à l'époque. Ajoute-t-il, la voix lourde d'émotion. Jane ne revenait pas. Elle avait du mal à assimiler ce que son père était en train de dire. Tu te souviens de nos voyages en camping, quand j'inventais des histoires de chasseurs de trésors ? Demanda Greg. Jane acquiesça, encore confuse. Nous étions en fait des sans-abri à l'époque, avoua Greg. C'est comment avons-nous réussi à nous remettre sur pied ? Demanda-t-elle, bouleversée par cette révélation.
C'était grâce à des gens bienveillants. Un homme bienveillant m'a offert un emploi. Ce travail a changé notre vie, expliqua Greg, les yeux remplis de gratitude. Le regard de Greg s'est ensuite porté sur Mark et Lolita. Quand j'ai vu Mark aujourd'hui, j'ai su que c'était l'occasion pour moi de rendre l'appareil, dit-il. Mark était d'accord. La vie est pleine de surprises. Parfois, il suffit d'un peu de gentillesse pour tout changer. Les larmes montèrent aux yeux de Jane lorsqu'elle réalisa ce qu'elle avait fait. Papa, est-ce qu'on nous a déjà offert un dîner quand nous étions dans la rue ? Demanda-t-elle innocemment. Non. La plupart des nuits, je réussissais à mettre un peu de nourriture dans ton ventre, mais je dormais affamé presque tous les soirs. Nous n'avions presque rien, mais nous étions là l'un pour l'autre, répondit Greg en réconfortant sa fille. Jane, émue par ces révélations, comprenait enfin la profondeur des luttes de son père et le pouvoir de la compassion. Greg détourna la conversation sur le récent acte de gentillesse de Mark et Lolita. Mark, comment as-tu trouvé mon portefeuille ? Demanda-t-il. Nous cherchions un abri quand Lolita l'a trouvé, répondit Mark. Greg était impressionné. Tu veux travailler pour moi ? Demanda-t-il à Mark. J'ai besoin d'un chauffeur, tu sais. Surpris, Mark accepta rapidement. Oui, Jane serait honorée. Merci. Greg ne s'est pas arrêté là. Et je t'aiderai à trouver un endroit où rester jusqu'à ce que tu sois remis sur pied. Vraiment ? Oh mon Dieu, je ne vous remercierai jamais assez. Je ne vous laisserai pas tomber. Je vous le promets, Mark exprima sa gratitude d'un ton sincère et déterminé. Il pouvait déjà imaginer comment cette opportunité transformerait sa vie et celle de Lolita. Mais papa, es-tu sûr de toi ? Nous ne les connaissons pas, dit Jane à son père. Parfois, il faut faire confiance aux gens, Jane. Tout le monde n'a pas de mauvaises intentions, la rassura Greg. Je comprends votre inquiétude, mais nous ne sommes pas là pour profiter de la situation, ajouta Mark. Nous sommes reconnaissants à votre père pour son aide. Au fil de la conversation, Greg a fait part de ses propres difficultés passées, soulignant l'importance de donner une chance aux autres. Jane écoutait, son scepticisme initial se dissipant peu à peu. Désolé pour ce que j'ai dit tout à l'heure, a finalement admis Jane, regrettant ses mots. Je t'aille jugé injustement. Mark a été assez gentil et l'a pardonné. Ce n'est pas grave, mademoiselle. Nous avons tous des moments difficiles, a-t-il déclaré. Greg a ensuite détendu l'atmosphère en offrant du thé en guise de geste de paix. La conversation a pris une autre tournure lorsque Greg a interrogé Mark sur sa décision de rendre le portefeuille. Qu'est-ce ce qui t'a poussé à le rendre ? Peu de gens se ne donneraient la peine, demanda-t-il. Si est-il la bonne chose à faire, monsieur Greg ? Je ne pouvais pas garder quelque chose qui ne m'appartenait pas. Lolita renchérit fièrement. Papa ne peut jamais être un voleur, seulement dans les jeux. Les rires remplissaient la pièce, apaisant toute tension persistante. Se sentant mieux comprise, Jane déclara, « Je suis désolée, Mark. Je n'aurais pas dû te juger comme ça. » Si est-il déjà oublié, lui assura Mark. Nous apprenons de nos erreurs. Alors qu'il continuait à parler, Lolita tira sur la manche de Jane. Peut-on être amis ? demanda-t-elle avec sincérité. Jane sourit, touchée par le geste de la petite fille.
Bien sûr, nous pouvons devenir amis. La soirée s'est achevée sur un sentiment d'unité et de compréhension, marquant le début d'un nouveau chapitre pour toutes les personnes impliquées. Greg invita une nouvelle fois Mark et Lolita. Pourquoi ne pas rester ici ce soir? Demain, nous réglerons la question du travail et des conditions de vie, proposa-t-il chaleureusement. Mark hésita mais finit par accepter. Merci, monsieur Greg. Cela représente beaucoup pour moi, répondit-il, la gratitude évidente dans sa voix. Je peux dormir dans le salon avec papa? Demande Lolita avec enthousiasme. Bien sûr, Lolita, dit Greg en souriant. En se préparant pour la nuit, Jane et Lolita font leur lit dans le salon tandis que Greg et Mark discutaient dans la cuisine. Mark, je suis content que tu aies rendu ce portefeuille. Cela nous a rapprochés de façon inattendue, avoua Greg en faisant la vaisselle à côté de Mark. Parfois, faire ce qu'il faut conduit à des bénédictions inattendues, acquiesça Mark. Ce soir-là, ils échangèrent des histoires et se pardonnèrent, apprenant le pouvoir de la gentillesse et de l'humilité. Le lendemain matin, les deux anciens étrangers ont pris le petit déjeuner ensemble, riant et se rapprochant autour d'expériences communes. Leur nouvelle amitié, née d'une rencontre fortuite, a ouvert la voie à de nouvelles possibilités et à de nouveaux voyages, soulignant l'impact transformateur de l'empathie et de la confiance. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.